Bien bonjour, ici c'est Karine, Karine Morer pour un live spécial. Donc je vais attendre un petit peu que du monde se présente. Bonjour, bonjour, il doit être 12h30 à peu près. Et aujourd'hui le sujet du jour, la beauté de nos vulves. Voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, cette beauté de nos vulves. Bonjour, bonjour, Valérie. J'ai vu aussi... Voilà, faites des petits pouces, des petits likes, des petits cœurs, diffusez l'information. Salut Lauriane, je suis contente de te retrouver. Tiens, Sophie aussi, tu es là. Donc en fait, ce sujet est très important pour nous les femmes, parce que ce que je vais dire aujourd'hui, je pense que c'est très important dans le sens où la conscience des femmes, salut Maïté, la conscience qu'elles ont dans leur de leur vulve est souvent extrêmement chargée, taboutisée, rejetée, voilà, considérée comme quelque chose de sale, d'impur, de moche. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un sujet très important pour les femmes, ne serait-ce que pour leur construction à elles, qu'elles se réapproprient bien leur vulve. En fait, pourquoi est-ce que je fais ce sujet? Parce que dans mes séminaires, et souvent dans les séances ou dans les cercles de femmes, je me rends compte à quel point le sexe des femmes est bourré de points de vue, de jugement, c'est-à-dire qu'elles les trouvent moches, sales, puants, impurs, dégueulasses, dégoûtants. Rien que même le mot vulve, hein, ça fait extrêmement peur. Et quand on essaie de regarder un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a tous ces points de vue-là, eh bien en général c'est la société, hein, c'est la société qui veut ça. La religion nous a aussi bien aidés. Il y a beaucoup d'ignorance, c'est-à-dire que les garçons, eux, ont leur appareil, leur pénis qui est apparent, donc tout le monde le voit. C'est normal, hein. Dans les vestiaires, les hommes sont nus. C'est l'organe sexuel masculin, le pénis est à l'extérieur. Donc c'est très facile de voir. Donc il y a le complexe du vestiaire pour les hommes, n'est-ce pas? C'est à qui aura la plus longue et la plus grosse. Mais pour nous, les femmes, en fait, il n'y a pas moyen de pouvoir comparer ou voir si ce que l'on a entre nos jambes, c'est normal. Donc en fait, dès que l'on a à la puberté, eh bien les nymphes, c'est-à-dire les petites lèvres qui poussent, le clitoris qui s'allonge, les poils qui poussent, voilà, c'est-à-dire que notre sexe se transforme à la puberté, sauf que on ne le sait pas, c'est-à-dire que la majorité des femmes que je rencontre ont vécu cette période-là d'une façon extrêmement compliquée, déroutante, culpabilisante, et avec des interrogations. Je vous dis ça parce que l'autre jour, j'ai eu l'exemple d'une jeune personne qui m'a confié qu'à l'adolescence, son clitoris s'est allongé et elle s'est demandé, pour le coup, si c'était normal et elle n'osait pas en parler. C'est-à-dire qu'il y a tellement de honte, il y a tellement de tabous par rapport aux formes, à un idéal de sexe féminin. Salut Karine. Oh, Léana, coucou. Que pour le coup... dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, ça ne serait pas normal. Bon, alors, cette jeune personne, évidemment, ça crée des problèmes, si vous voulez, quand on rentre dans l'intime, dans la relation sexuelle avec le partenaire, parce que comment ouvrir ses jambes lorsque quand on trouve ce qu'il y en a à l'intérieur, c'est moche, c'est pas normal, c'est un extraterrestre, c'est une anormalité. C'est pas un accès, en fait, où ça pue, voilà. Donc, en fait... Alors, Franck, tu me dis, vous êtes totalement dans le vrai, dans mes conversations avec les femmes, tous leurs problèmes personnels, professionnels viennent de là. Alors, je ne sais pas si c'est que professionnel, Franck, mais déjà au niveau de leur rapport à leur corps, c'est-à-dire qu'elles sont dans un désamour de leur corps, de leur vulve. Et je suis vraiment, moi, dans cet espace de réappropriation de l'amour, de l'amour vraiment... autre que le fait de se masturber ou se donner du plaisir, mais ne serait-ce que d'être dans un rapport amoureux avec sa vulve. Alors,
pour essayer de rassurer un petit peu les femmes, moi j'ai ce bouquin-là qui est super, qui s'appelle Pussy Portraits de Franny Adams, dans lequel en fait elle s'est amusée, je vais vous en montrer juste un exemple, elle s'est amusée en fait à photographier d'un côté le visage d'une femme et de l'autre côté, eh bien, sa vulve. Et en fait il existe autant de vulves qu'il existe de visage, qu'il existe bien de variétés de fleurs. C'est-à-dire que les nymphes peuvent être asymétriques, peuvent être longues, peuvent être courtes. Le clitoris peut être proéminent, encapuchonné, décapuchonné. Tout ça, c'est OK. Donc, je me souviens avoir eu le témoignage d'une jeune personne qui témoignait qu'à l'adolescence, elle pensait que c'était la selle de son vélo qui lui avait déformé les lèvres, les petites lèvres, les nymphes, et qu'en fait elle voulait arrêter le vélo parce qu'en fait elle ne savait pas qu'à l'adolescence, en fait son sexe allait se transformer. Il y a très peu de femmes qui le savent hein, à l'adolescence, et vraiment nous les mères, on a vraiment ce rôle d'éduquer et de transmettre lorsque l'adolescence arrive, de prévenir quand les règles arrivent, même avant, hein, que en fait je veux dire, la vulve se transforme. Tout comme la poitrine, de toute façon la maman elle voit la poitrine pousser, donc de toute façon dès que la poitrine pousse, ça veut dire qu'il se passe la même chose dans les culottes des jeunes personnes, d'accord? Et si vous voulez, de ce premier déni et de ce premier rejet, va jaillir vraiment beaucoup de complexes, beaucoup de rejet, et donc je veux dire d'incompréhension et d'incapacité à pouvoir rencontrer l'homme pleinement avec un sexe conscient. C'est-à-dire que ce rejet, ça crée vraiment moi j'appelle toujours ça les opercules de bigorneau psychique, mais vous voyez, c'est comme si on voulait mettre ça, vous voyez, c'est tabou, quoi. On n'en parle pas, c'est sale, c'est pas beau, c'est moche. Et pour le coup, ça n'invite pas du tout à la réappropriation, à l'amour de soi. Et je pense que l'amour de soi, de son corps, ça inclut tout, hein, ça inclut la vulve également. Alors, j'ai pris là, juste là, vous voyez, il existe des variétés, ici, vous voyez, c'est des petits jouets de ma fille Ilena. Vous voyez toute cette variété-là? Eh bien, qu'est-ce qui fait que quand vous voyez ça, vous trouvez ça amusant? Enfin, pourquoi les femmes trouveraient ça amusant? Et dès qu'en fait, on voit des vulves, ça serait dégueulasse, c'est-à-dire que, ou moche. C'est-à-dire que par rapport à quoi on peut dire qu'une vulve est moche? Moi j'interroge, hein, par rapport à quoi? Par rapport à un pénis, ça n'a pas trop la même forme. C'est-à-dire que quand j'entends une femme me dire la raison principale pour laquelle elle n'aime pas les rapports sexuels, c'est parce qu'elle trouve que c'est moche. Mais c'est moche par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'une relation de beau ou de moche, je veux dire, c'est toujours par rapport à quelque chose. Chaque vulve est unique, toutes les vulves sont belles. Toutes les vulves sont jolies. Alors, ça déstabilise beaucoup hein, les personnes, évidemment, quand je leur demande de me dire par rapport à quoi vous trouvez que votre vulve elle est moche. Alors souvent on compare nos vulves par rapport aux images du porno hein, qui dessert effectivement l'image du sexe de la femme. Mais bon, dans le porno, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est fait pour qu'on puisse voir le pénis rentrer dans le vagin. Donc en fait, tout ce qui va être pileux, tout ce qui va cacher l'entrée de la pénétration, il faut que ça soit éclairé. Il faut qu'il n'y ait pas trop de chair qui soit devant. Il ne faut pas qu'il y ait trop de poils. Voilà, pour que les gros plans soient magnifiques. Donc en fait, la seule référence en général que les jeunes personnes ont, c'est le porno. Bon, ok, c'est super. Oui, oui, Sophie, beaucoup de femmes ne supportent pas que leurs petites lèvres soient apparentes, mais en fait, il y a quelques années, ça n'existait pas, hein, la nymphoplastie, parce qu'en fait, il existe cette opération chirurgicale esthétique qui s'appelle la nymphoplastie ou la labioplastie, et c'est une des opérations chirurgicales esthétiques pour le sexe qui est la plus pratiquée pour la vulve, hein. Il y en a, je ne sais plus combien de milliers dans le monde chaque année. Et la plus forte concentration, c'est au Brésil, parce qu'il y a vraiment ce culte du beau et du sexe parfait. Alors, pourquoi pas? C'est-à-dire que cette nymphoplastie, c'est peut-être,
j'aurais envie de dire, c'est peut-être une façon déjà d'accepter enfin de regarder son sexe. Le truc, c'est que comme ce qu'elles regardent, la conscience qu'elles y mettent ne correspond pas à un idéal ou voilà, le fait que le sexe des hardeuses soit totalement épilé, totalement blanchi, parce qu'il existe également des blanchiments d'anus et de vulve, hein, parce que les petites lèvres peuvent être très foncées, très, voilà, avec, je ne sais pas si j'ai un exemple à vous montrer ici. Elles peuvent être très noires, très foncées, très blanches, très asymétriques. Et en fait, moi j'ai vu des résultats de nymphoplastie. La personne ne pouvait plus faire l'amour. Il y avait vraiment beaucoup de douleur. Hein. C'est-à-dire qu'on coupe, hein, c'est coupé. Il y a une forme particulière. Et avant de s'aventurer là-dedans, je pense qu'il y a certaines personnes pour laquelle il y a vraiment une proéminence vraiment importante qui peut gêner dans les slips, qui peut gêner peut-être lors des pénétrations, mais la majorité en fait, c'est pas nécessaire. Et c'est ça qui est dommage, je pense, c'est que avant de tout couper, et si nous commencions par laisser vivre et puis respirer dedans, accepter de regarder avec un regard amoureux, de voir la singularité. Et je veux dire, est-ce que vraiment nos hommes, parce qu'il y a des hommes qui aiment les nymphes, qui aiment justement des fleurs qui ont des pétales qui s'éclosent, voilà, posons la question à nos hommes également. Alors évidemment, il y a les hommes, le regard des hommes est également beaucoup empreint par le porno, bien évidemment. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à ce que ce soit bien lisse, bien propre, sans poils. Mais est-ce que nous, les femmes, finalement, nous n'avons pas aussi ce rôle-là d'éduquer les hommes qui ont été formatés par le porno? C'est-à-dire que quand nous nous réapproprions notre sexe, la forme de notre sexe, eh bien, forcément, on y invite également les hommes, en fait, à se refaire, en fait, une image de ce qu'est la réalité en fait, parce que le cinéma c'est pas réel, hein, le porno c'est pas la réalité, et et si nous les femmes nous voulons toujours nous coller à ce qui existe dans les films, comment est-ce que c'est possible que les hommes puissent apprendre à nous aimer tels que nous sommes? Voilà, je sais pas, j'interroge, voilà, j'ai pas toutes les réponses, Dieu merci, mais pour moi ça me paraît important que nous apprenions à aimer la forme de nos sexes. Alors, il n'y a pas que la forme. Hein. Il n'y a pas que la forme, il y a aussi l'odeur. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le culte de l'aseptisé, où les vulves ne doivent être sans forme, hein, je veux dire, tout doit être caché, et surtout, il n'y a pas d'odeur, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait d'odeur. Donc en fait elles sont nettoyées, récurées, hein, avec des douches vaginales, parce que tout ce qui sort de là-dedans c'est forcément sale et ça sent forcément mauvais. Il y a tout un rôle aussi au niveau de l'éducation donc des mères auprès de leurs filles, de dire qu'en fait les sécrétions vaginales et les sécrétions du col de l'utérus varient tout au long du cycle, et que c'est totalement normal d'avoir des pertes blanches dans le fond des culottes, et que ces pertes sont le résultat d'un auto-nettoyage naturel du vagin, avec une flore qui est totalement saprophyte, c'est-à-dire qu'elle protège. Et on y va de déodorant, de lavage, de savon, comme s'il fallait que ça soit récuré comme de la vaisselle propre, quoi. Le problème, c'est qu'à force de récurer, eh bien, on abîme en fait ce que notre corps donne naturellement, c'est-à-dire des lactobacilles, comment on appelle ça, des bactéries qui vont créer en fait une acidité naturelle entre 4 et 4,5 dans le vagin, et qui va vraiment nettoyer et empêcher la prolifération des champignons et des bactéries. Donc bon, acceptons les odeurs, acceptons les sécrétions. C'est une façon aussi d'accepter la vie. Je veux dire, est-ce que on rejette nos larmes quand nous pleurons? Est-ce que nous disons que, par exemple, notre salive est dégueulasse quand nous embrassons notre compagnon? Je veux dire, les sécrétions corporelles, la sueur, ce sont des sécrétions qui sont normales. Il y a des hormones également qui sont sécrétées donc dans les sécrétions vaginales. Il y a également les glandes sudoripares au niveau des poils pubiens.
tout ça, ça a un rôle, c'est-à-dire toutes ces glandes sudoripares ont un rôle logiquement pour exciter, pour attiser l'homme. Et en fait, on passe notre temps à gommer en fait ce que la nature nous a donné comme façon naturelle d'être excité. Les odeurs, la forme, tout. Voilà, il y a vraiment toute une éducation à refaire, à offrir aux femmes et aux hommes, parce que je trouve que cet espace de la vulve est juste magnifique. C'est beau. Et de quoi est-ce que nous avons besoin pour que lorsque nous regardons, lorsque nous sentons notre entrejambe, eh bien, nous l'accueillons avec joie, avec bienveillance, avec volupté, parce que si nous sommes capables de cette volupté avec notre sexe de femme, nous sommes capables de cette même volupté avec nos hommes, c'est-à-dire que nous les invitons à danser dans notre volupté. Dans les séminaires que je propose, on apprend plusieurs choses. On fait beaucoup de rituels de réappropriation de nos vulves. On déloge vraiment tous les points de vue, les jugements, les attentes, les considérations, les conclusions, les fermetures qui nous ont été léguées par nos aïeux, par les « touche pas, c'est sale »,« mets pas tes mains là », voilà, toutes ces fermetures que nous avons eues, dont nous nous sommes empruntés dans notre enfance, ont besoin d'être libérées pour que nous accueillions nos vulves à l'état originel. C'est-à-dire, moi je pose la question, à quoi ressemblerait notre rapport à notre vulve si on y ôtait tous les jugements, tous les points de vue, toutes les fermetures, tous les tabous, tous les refus qui nous ont été transmis dans notre inconscient? Eh bien, je peux vous assurer que ça transformerait beaucoup de choses. Donc, en fait, moi je conseille aux femmes, dès que vous avez un point de vue, c'est-à-dire dès que vous avez une sensation, ah non, c'est sale, ça pue, ou dès que vous regardez par exemple le fond de votre culotte, et voilà, tiens, une mise en situation toute simple. Regardez le fond de votre culotte, regardez les règles, voyez, regardez le sang, regardez vos menstrues, et laissez émerger tout ce qui monte. Voilà, ça sale, ça pue, c'est moche, ça appartient à qui? À qui ça appartient? Et tout ce qui nous a fait croire que nous les femmes, nous devions emmagasiner, que ça pue, que c'est moche, est-ce que nous sommes prêtes ici et maintenant à retourner au point zéro, à la source de toute vie, à la source originelle, tous ces jugements? Voilà, et tout ce qui nous en empêche, eh bien, accueillons tout ça, accueillons tous ces points de vue et laissez-les vraiment, voilà, passer à autre chose. Voilà, accueillir le point de vue sans s'identifier à tout ça, c'est pas à moi. Retour à l'envoyeur, renvoyons à l'envoyeur les points de vue de c'est moche, c'est sale, c'est dégoûtant, etc., etc. J'ai toujours beaucoup d'émotions sur ce sujet de la vulve, et c'est pour ça que j'œuvre énormément dans cet espace, parce que je crois que c'est la clé de voûte de beaucoup de mots Emma Wicks dans nos vies de femmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui sont éprouvés, l'endométriose, les mycoses, les vaginoses, les vagins qui se contractent, il y a beaucoup de choses qui sont contractées, qui sont emmagasinées dans nos vulves, dans nos vagins, dans nos utérus, parce que nous avons refusé, parce que nous refusons la beauté, nous refusons d'aimer, nous sommes totalement en bout de chaîne, nous sommes une conséquence d'une cause qui appartient à nos aïeux et qui appartient au poids de la société et des religions. Faut savoir quand même que notre sexe a été considéré longtemps comme le péché, la tentation, le démon. Donc tous les démons, tous les péchés, toutes les tentations que nous avons mis dans nos vulves, toutes les fermetures pour ne pas être désirés, pour toutes les contractions, les peurs que nous avons emmagasinées dans nos vulves, toutes ces fermetures, tous ces muscles périnéaux qui se sont contractés, voilà, par peur d'être désirés, parce que nous n'avions pas le droit d'être désirés dans notre vulve. Est-ce que nous sommes prêtes ici et maintenant à lever tout ça, ensemble? Lever tout ça,
lever les peurs d'être désiré. Waouh! Voilà, d'accueillir cette peur-là, du désir, et de dire que ça ne nous appartient pas. Nous sommes faites pour être désirées, puisque nous sommes femmes, tout comme nous désirons également les hommes. Il est temps vraiment de lever tous ces tabous, toute cette violence de nos sexes, tous ces rejets. Vous voyez, toutes ces contractions, c'est vraiment ça, je perçois vraiment, vous voyez, j'ai en ce moment, je sens mes adducteurs sont totalement serrés, fermés. C'est la peur qui inonde nos sexes. Et tant qu'il y aura la peur, nous serons assaillis. Hein? Salut Coco. Tant qu'il y aura vraiment toutes ces peurs d'exister telles que nous sommes, dans notre clé de voûte, dans notre vulve, eh bien les hommes n'auront de cesse, la vie, la société n'aura de cesse de venir se heurter à nos peurs. Et c'est pour ça que dès que nous conscientisons la beauté, la magnificence, le désir que l'on a le droit de ressentir, un sexe qui mouille de désir, mais alléluia, c'est tellement beau. Accueillons nos sécrétions des glandes de Bartholin, notre désir, un sexe vivant. Accueillons les sécrétions de notre vagin qui transpire et qui fait que nous avons donc un vagin qui est humide, qui est chaud, qui est accueillant, accueillons par exemple les sécrétions de notre col de l'utérus quand on arrive à cette période de l'ovulation où finalement nous avons dans cette espèce de mucus qui ressemble un petit peu à de la glaire d'escargot, hein, quand vous faites ça, c'est très collant, mais tout ça, ça indique que vous êtes prête à recevoir la vie, que nous sommes prêtes à recevoir la vie. Osons toucher nos sécrétions, osons aimer tout, accueillons tout, la forme, l'odeur, les sécrétions, tout ça, c'est du vivant. Je veux dire, quand vous allez, moi quand je fais du jardinage et que je mets mes mains dans la terre, je dis pas burk, je dis pas burk, je dis oui. Je dis oui, c'est un terreau, c'est là-dedans que tout pousse. Enfin, vous vous rendez compte que nous, nos racines, nos fleurs poussent parce que nous sommes dans cette bienveillance, dans notre vagin, dans notre vulve. Tant qu'il y aura du désamour, tant qu'il y aura du rejet, rien ne pourra plus pousser. Voilà, donc j'attends vraiment vos retours par rapport à ce que je dis. Je me suis un peu emballée, hein, parce que je suis tellement passionnée par cet espace. Je suis extrêmement animée. Et très émue toujours parce qu'en fait nous sommes vraiment voilà, nous sommes excisés. Nous sommes... voilà, il est temps maintenant. Et il faut qu'on y aille, quoi. Bon, je suis dans ma vulnérabilité, c'est ok. Mais... voilà. C'est vous que je ressens toute là maintenant. C'est nous ensemble maintenant. Et nous avons le choix. Voilà, nous avons le choix aujourd'hui. C'est un choix qui nous est proposé vraiment. D'ensemble. Osons lever les voiles des tabous parce que ça a assez duré, quoi. Nos hommes nous attendent, je n'arrête pas de le dire. Je veux dire, nos hommes nous attendent avec amour, avec bienveillance. Ils sont là. Je veux dire, ce ne sont pas des agresseurs, c'est nous qui nous agressons dans notre rejet de nous. Et les hommes sont pleins d'amour, pleins de désir pour nous. Et toujours, vous voyez, je peux pas... parce que je sais que tout ce que je dis, tout ce qu'on est ensemble, c'est que des petites graines. Vous voyez, on est toutes avec des petites graines. Et en ce moment, nous sommes des orchidées, des roses, des œillets, des coquelicots. On est tout ce que vous voulez, mais laissons nos vulves œuvrer parce que c'est si beau. Vous voyez ? Je voudrais vraiment partager avec vous ce livre qui m'émeut toujours autant parce que on en fait quelque chose de monstrueux.
je vous conseille vraiment de pouvoir vous le procurer pour... c'est un livre que j'amène dans tous mes séminaires et les femmes sont toujours émerveillées, à la fois dans le rejet, à la fois dans l'émerveillement de voir toutes ces variétés, parce qu'honnêtement, soyons très honnêtes, hein, à part les gynécos, les sages-femmes et les esthéticiennes, parce que moi je viens du milieu de l'esthétique, donc je sais, hein, puis bon, je pratique du toucher thérapeutique intrapelvien, donc je connais la variété. Je sais que c'est, voilà, qu'il y a une variété infinie de fleurs, de vulves, et les femmes ne le savent pas. Les femmes ne le savent pas. Elles ne savent pas tout ça. Et je vous assure que j'assiste à des miracles de conscience parce que je vois dans tous ces séminaires des beautés émerger, c'est-à-dire des femmes qui se réapproprient leur sexe. Elles s'imaginaient être dedans. Alors oui, on a donné la vie, hein, effectivement. On a fait des enfants, on a accouché, et puis on fait l'amour. Hein, c'est-à-dire qu'on laisse des pénis ou des doigts ou des langues nous pénétrer. Mais nous, notre essence à nous, quand est-ce qu'on va y être à nous? C'est-à-dire être dans un état d'amour, dans un état d'amour, être tombée amoureuse de son sexe, le prénommer, le regarder, le toucher, le sentir, hein, comme quelque chose de vivant. Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, moi, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, vous voyez, quand on accouche d'un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde. Hein, on le regarde, on le prend, on le regarde, on le touche, on lui parle. C'est vivant. Un enfant, pour se construire psychologiquement, psychiquement, il a besoin de cette attention. Pourquoi nos yonis seraient si différentes? Voilà. Pourquoi les vulves auraient une considération différente d'un jeune nouveau-né qui vient de naître? Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre cette conscience dans nos vulves? De nous laisser regarder. Un rituel extrêmement puissant aussi, c'est de vous laisser regarder par une personne aimante, par votre compagnon, par votre compagne, si vous êtes homosexuel, et que cette personne puisse regarder, que vous laissiez regarder. Et ce regard-là, c'est l'univers. C'est, voyez, je veux dire, est-ce que la nature a fait quelque chose de moche? Franchement, mais est-ce que la terre-mère laisserait pousser des fleurs moches? Voilà. Voilà, donc voilà, je suis très émue parce que je suis extrêmement animée par tout ça, parce que je suis intimement persuadée que beaucoup de femmes passent à côté de beaucoup de choses dans leur vie parce qu'elles se renient, elles renient la clé de voûte, l'essentiel, et une femme intégrale, c'est ça, c'est vraiment œuvrer dans son intégralité. Le Graal, hein, on a l'impression que ça serait quelque chose, la quête du Graal, vous savez, quelque chose qui serait loin, qui serait dehors, un truc à aller chercher, mais le Graal, il est dedans, quoi. Il est dans notre puissance, il est là, quoi, dans ce que nous avons en bas, dans la beauté, toutes les vulves sont magnifiques, et tant que nous aurons ces points de vue, ces jugements, notre Graal ne pourra pas donner sa puissance. Oui, merci Sylvie, oui. Oui, je vois, alors on laisse ça dans l'ombre. Alors attends, je regarde ce que tu m'as raconté d'autre. Hop, parce que je tremble un peu, c'est l'émotion. C'est de la méconnaissance et c'est du déni, c'est tout. C'est pour ça que osons parler, nous les femmes, déjà entre nous, hein, dans des cercles. Osons parler de nos problèmes. Alors oui, je voulais partager aussi avec vous. Je suis en train de lire ce livre-là. J'ai partagé il n'y a pas très longtemps une vidéo de ces deux filles qui sont des Suédoises et qui ont fait un super bouquin. Alors moi, je suis plus intéressée par la première partie parce qu'elle parle vraiment de la vulve, les joies d'en bas. Ça s'appelle les joies d'en bas. Voilà. J'ai hâte qu'il y ait un livre qui soit écrit, je ne sais pas si ce sera le mien avec Géraldine Prévost-Gégan, dans lequel on osera écrire le mot vulve, juste l'écrire, quoi. Parce que les joies d'en bas, voilà, c'est toujours pareil, c'est pour pas faire peur. Parce que ce mot fait toujours peur, le mot vulve. Donc il existe quand même plein d'ouvrages, mais celui-ci, il est vraiment extraordinaire. Parce que vous avez vraiment, à chaque visage correspond une vulve, et il est juste magnifique, quoi. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure qu'elles peuvent être brunes, les nymphes, mais c'est exactement ça.
avec poil. Là, vous voyez, il y a un capuchon au niveau du clitoris qui est quand même assez long. Le clitoris est juste dessous, ça c'est... Voilà. Donc, moi, j'ose. Moi, je suis très au clair avec cet espace-là parce que je me dis, s'il n'y en a pas qui osent sortir de l'ombre, bah, je veux dire, quelquefois, il faut bien une petite bougie dans l'ombre pour essayer d'éclairer un peu l'obscurité, quoi. Donc, moi, je vous demande toutes, à vous, les femmes divines, les femmes intégrales, de justement mettre l'intégralité, le divin, le regard, l'œil du divin qui inclut tout et qui ne juge rien dans nos entrejambes. Et je pense que il y aurait des abus qui seraient beaucoup évités si justement nous avions plus de conscience. Si nous avions plus de conscience là-dedans, plus d'amour. Je veux dire, un espace qui est aimé, qui est plein, qui est conscient. Je veux dire, quand il y a de la présence, il n'y a pas de vampires, hein. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et les vampires sont attirés... ils sont attirés, voilà, comme quand votre magasin est vide, il y a des voleurs qui viennent et qui servent, hein. Voilà, donc remplissons cet espace de notre conscience, de notre regard, de notre odeur, de notre goût, de notre toucher, et de venir en parler, avoir une conversation intime avec sa vulve. Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà parlé à leur vulve? Voilà, la première fois que je l'ai fait, ben, je me suis effondrée en larmes, comme je l'ai fait avec vous tout à l'heure, là, il y a quelques minutes. Eh bien, c'est quelque chose, c'est-à-dire que il y a toutes les mémoires, tous les mises à l'écart, tous les rejets, hein, qui remontent à ce moment-là, d'être en prière, d'être en bénédiction, d'être en conversation intime avec sa vulve. C'est extrêmement puissant et réparant, quoi. Et ça, je le propose également dans les séminaires. Donc, en fait, ce que je voudrais également partager avec vous, c'est que je propose, à partir de jeudi 10, donc dans 2 jours, un Zoom, enfin 3 Zooms à 3 semaines d'intervalle, dans lequel, en fait, vous vous inscrivez à ce programme, ça dure 1 heure, et nous allons ensemble détruire, enfin, c'est même pas détruire, c'est accueillir et mettre au point zéro tous les points de vue, tous les jugements, toutes les conclusions, tous les enfermements, tous les rejets, tous les rejets que nous avons emmagasinés dans nos sexes et dont nous avons besoin de nous libérer. Voilà. Donc c'est un programme, je vais le mettre en lien. Je vous invite, c'est à 55 € les 3 heures d'accueil de la beauté de nos vulves, des nettoyages et surtout de l'accueil, parce qu'on nettoie en accueillant, hein. Tant qu'on veut mettre ça de côté et qu'on rejette, on n'est pas dans la pureté de l'accueil et de la joie et de la gratitude. Donc c'est vraiment dans cette énergie du cœur. Alors, qu'est-ce que vous m'avez raconté de beau? Oui, en fait, je suis dans mon jardin. Je vous montre, je vous partage avec moi. Hop, voilà, je suis dans mon jardin. J'avais besoin d'être dehors pour faire ce live avec vous, de respirer à l'air. Voilà. Alors, ben oui, Sophie, que tu pleures quand tu parles à ton sexe, parce qu'il y a combien de sexes, combien de vulves sont encore reniées, combien de vulves sont encore rejetées, sont enfermées avec des clés de chasteté, totalement ignorées, refoulées. Alors, moi, voilà, c'est... Donc, je comprends que les pleurs, bah, je ne peux que les comprendre, je suis dans ma vulnérabilité, j'accueille, parce que pour moi, c'est juste... Je ne peux pas faire autrement que d'être là-dedans. Oui, Coco, il y a autant de vulves qu'il existe de visages. Et c'est ça le regard du divin, c'est tout ce que ça fait remonter de voir ces vulves. Tout ce que ça fait remonter, voilà, comme jugement, comme point de vue, comme beurre, qu'est-ce que c'est. Eh bien, accueillons tout ça, parce que c'est pas nous. Je veux dire, le regard du soi, le regard du divin inclut tout, il ne juge rien. Donc, c'est juste nos petites parts égotiques, hein, qui fait qu'en plus, ben, ça tourne en rond, tout ça. Voilà, donc moi, j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à regarder, à vous accueillir. Et je vous invite à la fois donc, dans ce Zoom, dans ces 3 Zooms, 3 jeudis de suite, de 9h de 21h à 22h. Donc, je vais vous mettre le lien, et également dans les séminaires. Donc le prochain est à Karenac et je le partage avec une prof de Qigong et elle nous propose donc
le Qigong de la fille de Jade. Donc elle va nous inviter à mettre en mouvement tout ça. Et mon prochain séminaire où je serai toute seule, ça sera donc dans la région de Toulouse avec Aline Martiel. Voilà. Voilà. Oui, alors Valérie, oui, je le mettrai en lien, Valérie, je mettrai le lien, c'est Pussy Portraits de Franny Adams. Pour moi, ça a été une révélation, ce livre, quand je l'ai acheté en 2014, vous voyez, moi qui me pensais ouverte déjà en 2014, très ouverte, en fait, plus j'avance et plus je me rends compte qu'il y a des choses encore qui sont cachées, tapis, et c'est sans fin. Voilà, parce que nous avons beaucoup de pain sur la planche, entre guillemets, ou de voile à soulever, plutôt, et que voilà, et qu'il y a des ouvrages comme ça qui sont des révélations. Qu'est-ce que vous m'avez raconté d'autre? Voilà. Bonjour, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut savoir que les fleurs poussent partout, même jolies, elles poussent entre deux pavés. Et oui, Anne, elles poussent tout le temps, et qu'en ce moment, la conscience pousse, et que nous n'avons plus le choix, je crois. C'est que... Ah oui, j'avais quelque chose à partager avec vous, une prise de conscience. Bien évidemment, dans cette écriture de livre, je suis en train de rencontrer tout plein de choses. Vous regarderez, soyez curieuse et allez voir sur internet, il existe des vidéos sur YouTube qui prônent en fait donc le blanchiment de l'anus et de la vulve. Et il existe des techniques de blanchiment de vulve et d'anus. Alors, ma première réaction quand j'ai découvert ça, c'était waouh, Burke. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elles utilisent du citron, quelquefois de la javel, des trucs quand même assez monstrueux qui détruisent la flore. Donc en fait, il y a un regard qui se pose en fait sur nos vulves, mais en fait, il y a deux voies possibles. C'est soit il faut transformer la nature, ce que la nature nous a donné. Donc en fait, on reste dans un côté très verni. Bon, déjà, la conscience, soyons heureuses, elle s'est déjà posée. Elle a déjà osé regarder et dire, bon voilà, faire l'état des lieux, regarder, dire, ah, bah, ce que je vois, ça me plaît pas. Ah non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que c'est dehors. Donc c'est comme s'il fallait qu'en fait, il y ait une partie de la population. Et c'est toujours comme ça, et il faut vraiment l'accepter, qu'il y a toujours une part de la population qui ne veut pas accepter les choses telles qu'elles sont, et une part de la société qui veut justement accepter et laisser la nature, laisser la nature être. Et je pense que les deux vont de pair, qu'à la fois les transformations de notre vulve, les transformations de la pilosité, des nymphes ou du blanchiment, je veux dire, ou même, alors il existe même du maquillage pour vulve, j'ai découvert ça, et même pire, je ne sais pas si c'est pire, mais c'est pour mettre un peu plus de fun dans notre sexualité, vous irez voir ça sur internet, je vous invite, il existe des petites capsules que vous introduisez dans votre vagin, donc au goût sucré, et qui éclatent en fait quand vous faites l'amour, et ça diffuse tout plein de paillettes. Alors, bon, moi j'étais très surprise, mais en fait j'ai l'impression que la conscience et l'anti-conscience, l'ombre et la lumière vont de pair. Et en fait je suis vraiment en train de me rendre compte que plus il y en a certaines qui conscientisent l'essence de leur vulve, plus certaines sont encore attachées, si vous voulez, aux paillettes et au côté bling bling et au côté coquille. Vous voyez, il y en a certaines, et je veux dire, l'œuf il est composé de plusieurs choses, de la coquille et puis du jaune, et on a le choix. Soit on reste sur la coquille, et on fait tout ce qu'il y a à faire pour être sur quelque chose de très lisse, soit on rentre au cœur dans l'or de la coquille, enfin dans l'or, à l'intérieur, le jaune d'or, et pour le coup, moi c'est dans cet espace que j'ai choisi vraiment de vrai, et c'est là-dedans, dans ce jaune d'or, que je diffuse des graines de conscience, et c'est ok quoi, que des femmes aient de la nymphoplastie, que des femmes se blanchissent le sexe, que des femmes se mettent des capsules dans le vagin pour donner du fun dans leur sexualité. Si elles ont l'impression d'être vivantes avec ça et que ça leur donne plus de plaisir, plus de joie, c'est ok. Voilà. Écoutez, je suis très émue, ça va sans dire, par ce live, certainement parce que pour moi on est vraiment au cœur du cœur. Que justement ce cœur qui descend dans cette fragilité, dans cette authenticité, voilà, il y a forcément des pleurs qui peuvent émerger. Je suis très émue, très touchée par vos partages. Je vous dis à très vite.
La semaine prochaine, je ne sais pas encore du tout quel va être mon live. Je ne sais jamais à l'avance. Voilà. Si vous avez, vous, des sujets voilà, que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, ben, vous n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Je vais peut-être refaire un live avec Anne Morin. Et puis peut-être aussi avec une sexothérapeute. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous, bien toutes et tous, très très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et rendez-vous jeudi pour toutes les femmes qui veulent donc entrer dans la danse de la conscience avec moi. Bisous.